Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bon nombre de personnes m'ont demandé pourquoi est-ce que j'ai fait dans la crypto, pourquoi est-ce que je ne fais pas dans les plateformes en ligne, pourquoi est-ce que j'ai décidé uniquement de faire dans la crypto-monnaie. En réalité, c'est vrai, il y a d'autres investissements participatifs que j'ai fait et bien d'autres choses, mais j'ai personnellement décidé d'arrêter avec les plateformes en ligne. Si oui, j'ai fait beaucoup de recherches avant de m'aventurer dans ces plateformes-là. Pourquoi est-ce que j'ai arrêté de faire dans les plateformes en ligne, c'est-à-dire les plateformes d'investissement en ligne? Restez scotchés jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai arrêté et quelles sont mes raisons. Dans cette chaîne, nous parlons d'entrepreneuriat, nous parlons de community management, nous parlons de développement et également nous parlons beaucoup plus de crypto-monnaies. Alors, avant de commencer dans les investissements en ligne, j'ai rencontré un ami qui m'a parlé d'une plateforme qui s'appelait en ce moment-là 8LTD. 8LTD est cette plateforme-là qui payait 7% par jour. J'ai investi dans la plateforme qui rapportait très bien. Mais après un mois, ils ont décidé qu'on retire nos gains. Mais je m'étais fixé un objectif d'atteindre 10 millions avant de retirer. En ce moment-là, je m'étais fixé un objectif d'atteindre 10 millions avant de retirer, mais malheureusement, j'ai été têtu. Ils m'ont demandé fatigué de retirer. Ils étaient mieux expérimentés que moi. J'ai tardé, j'ai refusé, j'ai voulu voir mes 10 millions avant de retirer et bam, quelque chose d'inattendu, ils ont scammé. Donc, le site a fermé, la plateforme a fermé, je n'ai pas pu récupérer mon investissement. Mais cela ne m'a pas bloqué parce que j'étais déjà dans le bain et j'avais un moral d'acier. Je me suis donc lancé dans une plateforme appelée TradeRiver. TradeRiver est une plateforme qui était exactement comme le fameux, je ne sais pas si vous avez connu Petronpay. C'était exactement comme Petronpay. C'est même à partir de cette plateforme que j'ai échappé Petronpay. Parce qu'il y a quelque chose que les gens ne comprennent pas. Ne pas faire un business ne signifie pas que si vous faites, vous n'allez pas gagner. Beaucoup de business en ligne aujourd'hui séparent des familles, font en sorte que des amis se séparent, l'entourage, fait en sorte qu'on me dit mal de vous. Alors, j'ai décidé personnellement de mettre fin justement à cause de ça parce que ça ne sert à rien que vous partez pour faire un business et vous invitez des gens, vous gagnez et ces gens-là perdent. Donc, voilà une des logiques pour laquelle j'ai arrêté ces business-là, surtout ceux qui prônent le MLM. Après cela, nous sommes tombés dans les trucs comme les Xprime, Times, nous sommes entrés dans les Shimmel, Africa Life, Mekit, Regel Cameroun, Spincash, toutes ces plateformes-là qui étaient basées sur un seul sujet qui nous promettait de trader avec notre argent ou qui faisaient dans les crypto-monnaies et nous promettaient des gains énormes, les 1%, les 0,5% par jour, 1%, 2%, 3%, 4%, parfois 7 à 10% par jour. Vous comprenez donc que le pourcentage était très élevé, c'était très alléchant. Et ce qui est marrant est qu'au début, en réalité, des gens réussissaient toujours jusqu'à ce que certaines plateformes, dont j'oublie le nom parce qu'il y en a tellement, sont venues et ont créé un autre concept parce que quand quelque chose est bloqué au niveau de ces scammers, de ces arnaqueurs-là, ils créent directement un nouveau concept. Beaucoup de gens ont compris qu'en entrant dans une plateforme en premier, ils seront gagnants et d'autres vont perdre. Mais malheureusement, les scammers ont compris également qu'il fallait prendre les gens au début et fermer la plateforme et fuir. C'est comme ça que des gens ont dit que Facebook a lancé une crypto-monnaie et des gens ont investi jusqu'à 2 à 3 fois. Les gens ont investi et puis ils ont fermé. Ils n'ont pas fait un mois, ils n'ont pas fait 2 mois, ils ont fermé. Donc voilà la raison également pour laquelle j'ai arrêté d'investir dans les plateformes. Vous devez savoir, en réalité, quand vous faites dans le domaine numérique, vous ne pouvez jamais arrêter à 100% de faire dans les plateformes. Mais pour faire dans les plateformes, il faut se poser plusieurs questions, à savoir la première, qu'est-ce que l'entreprise fait? Qu'est-ce que l'entreprise fait? Est-ce que la rentabilité de cette entreprise peut permettre à l'entreprise de nous générer ce qu'elle dit? De deux, est-ce que l'entreprise a des acteurs connus?
Donc, ça veut dire, est-ce que vous connaissez les acteurs de cette entreprise-là? Si vous connaissez les acteurs de l'entreprise, alors vous pouvez vous poser la troisième question, qu'est-ce que l'entreprise gagne? Si l'entreprise gagne, vous pouvez vous rassurer parce que si une entreprise est implantée et que vous posez la question comment elle fait pour gagner, vous trouvez des solutions, vous devez comprendre qu'en ce moment-là, si l'entreprise vit, vous pouvez vivre. Donc, il y a eu tellement de plateformes comme ceci, des Antares, des AI Marketing que jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas s'ils vont encore un jour offrir. Plein d'autres plateformes, vraiment, je ne peux pas vous détailler ça ici, mais vous devez également savoir que ce n'est pas ça seulement le problème. Le problème est que ces plateformes-là, ce n'est pas beaucoup de relations, c'est pas beaucoup d'amis, c'est pas beaucoup de liaisons, et même jusqu'au couple. Il y a j'ai vu et je me rappelle, j'ai vu certains couples se séparer, se solder à cause des plateformes en ligne parce que ces gens-là peut-être avaient un compte uni et une personne à porter pour aller soit investir ou bien les pensions des enfants et peut-être leur propre pension qu'ils ont décidé d'aller investir pour fructifier et que la plateforme a scanné. La chose la plus cruelle dans ces choses-là, dans ces plateformes en ligne, est que quand vous invitez des gens, ces gens-là ne connaissent pas que vous les avez invités parce que vous avez trouvé le système peut-être bon et que vous voulez enjoy avec eux. Ces personnes-là entrent sachant que vous les avez invités et quand ça scam, c'est vous le coupable. J'ai vu des gens également porter plainte. Bon, c'est vrai que moi, ils disaient toute ma vérité dans tout ce que je faisais, ce qui a fait en sorte que je n'ai pas eu de poursuites judiciaires en ce qui concerne toutes les plateformes qu'il y a eu à faire. Et aussi qu'à un moment donné, je préférais foncer seul. Je n'invitais plus personne, j'étais devenu solitaire, j'ai parté, j'investissais seul. Quand ça donnait, je riais. Quand ça ne donnait pas, je pleurais seul. Je n'avais pas le temps. Je ne voulais plus inviter des gens parce que ça m'avait aussi brisé beaucoup de relations. Et vous devez donc comprendre que des plateformes en ligne sont en quelque sorte bien, mais comme c'est un domaine facile pour traquer les gens, pour arnaquer, pour scammer les gens, des arnaqueurs ont fait de ça leur domaine phare. Et ils utilisent toutes les ruses pour escroquer, pour extorquer de l'argent aux gens. D'autres parfois vous présentent une plateforme, vous discutent avec vous de façon continue pendant des mois et puis quand vous investissez toujours, ils vous font avoir confiance en eux et quand vous avez donc cette confiance, vous investissez, on vous scam. Donc, vous devez comprendre que Internet est un monde très vaste, un monde bon parce que Internet, on peut plus s'en passer en réalité de l'Internet aujourd'hui, mais Internet regorge aussi beaucoup d'arnaqueurs et si vous n'adhérez pas ou ne faites pas d'Internet avec tact, vous allez vous retrouver en train de pleurnicher parce qu'on vous aurait volé ou dépouillé de tous vos biens. Donc voilà en quelque sorte les raisons pour lesquelles j'ai décidé d'arrêter ou bien arrêter partiellement les investissements en ligne tant qu'il n'y ait pas vraiment une certaine fiabilité parce que quel qu'en soit le cas, dans les crypto-monnaies par exemple, quand vous investissez dans les crypto-monnaies, vous avez toujours la possibilité de faire vos retraits, surtout quand vous investissez dans les bonnes plateformes, soit les plateformes décentralisées ou les plateformes comme Binance. C'est vrai, il y a le moment où les plateformes Binance sont en maintenance, mais quand même, vous êtes à l'abri de tous ces amalgames là, toutes ces magouilles que les scammers créent du jour le jour. C'est vrai, il y a aussi des crypto-monnaies scam, mais si vous faites des recherches, vous vous formez, vous pouvez nous contacter à travers les liens que nous avons laissés dans ces groupes ou pour même faire les achats de crypto-monnaies parce que la crypto-monnaie, c'est la monnaie de l'heure, ce sont des monnaies numériques qu'on utilise et on va utiliser au quotidien. Si vous ne faites pas dans la crypto-monnaie, vous serez comme ceux qui ont cru que Internet devait disparaître au lendemain. Donc, faites confiance aux crypto-monnaies, faites confiance aux investissements en crypto, si et seulement si vous-même vous pouvez contrôler parce que quand vous faites dans des investissements cryptographiques où ce n'est pas vous qui gérez votre propre compte, soit le trading, le staking, le holding, si ce n'est pas vous qui gérez cela, je vous demanderai simplement de faire attention à la personne à qui vous avez donné vos accès ou bien à la personne à qui vous faites confiance. Donc, il y a des gens qui n'ont jamais touché de l'argent et le jour qu'ils mettent la main sur quelques centimes,
ils pensent qu'ils sont arrivés et ils fuient avec. Donc voilà le sujet sur lequel je voulais débattre aujourd'hui. Vous devez savoir en réalité que toutes les plateformes ne sont pas fausses, mais la majorité. Donc vous devez faire très attention quand vous faites dans les investissements en ligne. Alors restez scotchés sur cette chaîne, car dans cette chaîne nous parlons d'entrepreneuriat, nous parlons de management, nous parlons de développement et des crypto-monnaies, surtout des crypto-monnaies. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine.